Bienvenue dans votre émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Benoît Lahaye. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'Attila. Attila, c'est le premier réseau national autour de la rénovation et de l'entretien des toits. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça puisque vous avez créé un concept, le concept du capital toit. C'est ça, absolument. Donc en effet, le réseau Attila, c'est un réseau d'une centaine de sociétés dans le domaine de la toiture. Donc l'idée du capital toit, c'est de comprendre qu'un toit finalement, c'est quelque chose qui vaut cher. Personne d'ailleurs n'a envie de refaire sa toiture. Et donc moi il y a 15 ans, je me suis dit il faut vraiment arrêter de refaire prématurément les toits, comprendre que le toit est un capital à part entière, capital sympathie, capital santé, qu'il faut s'en occuper. Et donc l'idée est née de créer donc, des sociétés qui ne font que ça, s'assurer de la longévité de ce fameux capital toit. Donc aujourd'hui, le réseau est plus tourné vers les professionnels, vers les entreprises, les communes, les syndics. Et voilà. Et donc après, une fois que ce concept de maintien de la toiture, d'assurance vie, de garantie de la longévité des toitures a été affiné, la question était de se dire waouh, il y a un vrai marché. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose un gros marché. Tout le monde a un toit au-dessus de sa tête. Il y a une expression qui dit on n'a pas envie de se prendre une tuile. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché incroyable sur la maintenance et l'entretien des toitures. Et je me suis dit comment, économiquement, quelle stratégie je vais mettre en place pour finalement développer ce concept. Et là, je me suis tourné vers les réseaux. Donc, c'est un domaine que tout le monde connaît, plus ou moins quand on parle de magasins de vêtements, mais on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière, ce qu'est un réseau, comment ça se passe. Donc, je suis devenu franchiseur et donc j'ai décidé de développer ce réseau sous format d'enseigne qui s'appelle donc Attila, le protecteur du capital toit. Et quel était l'état des lieux du secteur avant que vous ne lanciez Attila, justement ? L'état des lieux reste toujours actuel, c'est-à-dire que l'artisanat est quelque chose de très... il y en a partout, ça fait partie de la première entreprise de France. Et l'artisanat, comme son nom l'indique, c'est souvent lié à l'artisan qui travaille, souvent tourné vers la tâche, vers son art. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a beaucoup de choses à pouvoir apporter dans l'artisanat, dans la gestion, dans le management, dans la relation commerciale. Il y a un terrain de jeu qui est assez exceptionnel comparativement à l'industrie ou au commerce. Donc l'artisanat est un ensemble de millions d'entreprises d'artisans et nous, voilà, moi j'ai envie d'amener quelque chose de plus dans l'organisation, dans le management, dans la formation, tout en restant tourné vers l'artisan. On comprend bien à travers ce que vous dites que le réseau Attila, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale. Comment est-ce que vous accompagnez au quotidien vos franchisés ? Alors, les franchisés sont des gens souvent qui sont étonnamment des gens qui sont des cadres. Ce n'est pas forcément des gens qui viennent du métier. Par contre, ce sont souvent des gens qui ont la moyenne, c'est 45-50 ans. On a de tout, on a des gens de 28 ans et des gens de 60 ans qui nous rejoignent, donc on a vraiment de tout. Mais la moyenne, c'est plutôt 45 ans et ce sont des gens qui ont toujours encadré, qui savent ce qu'est le management, ce qu'est un business plan, et qui n'ont jamais eu l'idée pour comment créer leur entreprise. Donc ils nous rejoignent et ils disent « Ok, moi j'ai envie de créer ma boîte, mon entreprise à moi, mais je n'ai pas forcément l'idée. » Et donc ils tombent sous le charme de cette notion de protéger les biens et les personnes, parce que c'est ça le capital toit, c'est protéger les biens et les personnes. Et donc là, on les forme pendant 7 semaines. Ensuite, on va les accompagner par de l'animation. On va les aider à corriger leur devis. On va former leurs collaborateurs, que ce soit l'assistante, le commercial, les techniciens. Et voilà. Et on va développer tout un ensemble de dispositifs. On a notre boîte en informatique, donc on a notre propre logiciel. On leur amène aussi de l'activité par le biais des grands comptes, une centrale d'achat, vous voyez. Donc, et puis, il y a de l'animation. L'animation, ce n'est pas que l'animateur. Vous avez des réunions régionales, vous avez des séminaires, vous vous retrouvez entre pairs, vous discutez de vos problèmes. Donc, c'est un univers. Le réseau est un univers et chez Attila, on y est très, très attaché. Un véritable accompagnement de A à Z, on comprend bien. Pour qu'on comprenne bien votre business model maintenant, comment est-ce que vous vous rémunérez ? Alors, on se rémunère sur le fait d'avoir des services support. Donc, vous parliez d'artisanat tout à l'heure. Là, c'est d'être un artisan staffé comme un grand groupe international. C'est-à-dire que vous êtes artisan, mais vous avez votre service marketing, vous avez votre service informatique, vous avez votre service grand compte, et ça se rémunère par le biais de 6% du chiffre d'affaires de l'activité qui remonte aux franchiseurs et 2% qui sont dédiés à la communication, au marketing, à la publicité. Donc voilà, la rémunération, elle se fait via des redevances qui sont connues dans le milieu, qui sont la base de la ressource du franchiseur pour venir
amener tous ces supports et cet accompagnement. Alors Attila, on le comprend bien, hein, c'est un réseau avec tout ce que ça peut impliquer, vous nous l'avez d'ailleurs détaillé, et c'est aussi une formation très sérieuse. Oui. Comment ça se décompose cette formation ? Alors la formation est d'autant plus importante chez Attila, c'est qu'on veut vraiment aller dans la notion de management. Donc on dit Attila, on va former à la toiture, et bien pas que, on forme aussi à la communication positive, à la relation à ses collaborateurs, à la relation commerciale avec ses clients. Donc la formation, elle touche tous les profils, du technicien qui va sur les toits jusqu'aux dirigeants qui... C'est de plus en plus courant chez nous. Ils veulent ouvrir une deuxième société. C'est une formation. Apprendre à déléguer, ce n'est pas forcément ce qu'on savait faire il y a encore 6 mois en arrière. Et donc, il faut se former à déléguer. Donc, vous voyez, la formation est quelque chose qui est au centre. On a nos 2 propres centres de formation. Un qui est basé à Montargis, au sud de Paris. Un autre qui est basé à Lyon. Mais on va aussi en région. Donc, la formation doit être permanente, continuelle. Et on s'attache à ça. Et vous parvenez à accompagner plus de 100 sociétés. 100 sociétés, 800 personnes, et on a pour vocation à doubler cet effectif. On recrute vraiment des profils qui sont sélectionnés. On recrute beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas vraiment du recrutement, c'est un choix mutuel. Il faut que le franchisé trouve son franchiseur et que le franchiseur trouve son franchisé. Nous, on va même un peu plus loin. On fait coopter. C'est-à-dire que celui qui veut nous rejoindre est validé ou pas par d'autres franchisés. Par le réseau. Par le réseau, exactement. Donc, voilà, donc on accompagne 800 personnes aujourd'hui, mais l'ambition est plutôt de 1600 personnes à 5 ans. Alors on comprend bien, vous êtes en plein développement. Totalement. Et ce développement, il va de pair avec des investissements dans la recherche et le développement, dans l'innovation. Oui, l'innovation, elle est permanente, elle est sur tous les sujets. L'innovation, elle va être sur la technique. Par exemple, on est l'un des premiers réseaux à arrêter la flamme sur les toits. Il y a 16 000 incendies sur les toits. Quand on dit protéger les biens et les personnes, c'est aussi pas mettre le feu chez nos clients. Et donc, on est un des premiers intervenants sur les toits sans flamme, c'est une innovation. Ça va être aussi l'innovation informatique, on est dans le prédictif. Donc, on a un chercheur qui est dans nos équipes et qui travaille à prédire, avec plein d'éléments très factuel, prédire le chiffre d'affaires, anticiper le chiffre d'affaires, connaître son chiffre d'affaires du mois de février pour le mois de décembre, ce qui est l'inverse de l'artisanat, parce que l'artisan, souvent, se rend compte, analyse son chiffre d'affaires 6 mois en retard. Donc, on est vraiment dans le prédictif. Et puis, l'innovation, elle est dans le management, elle est partout, partout, partout. Et ça se ressent dans vos mots. Merci beaucoup, Benoît Lahaye. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Attila, le premier réseau en France dédié aux professionnels du toit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.